Non mais moi j'avais tout, je la vois tous les mercredis. Mais après je vois pas elle. Je la vois pas elle. Samedi et jeudi. Elle s'est coupé les cheveux. Mais pas tout. Comment c'est coupé? C'est pareil.
Mais comment c'est mieux que l'année dernière? L'année dernière, c'est l'année dernière, je vais Non. Mais enfin, c'est pareil, c'est l'année dernière, par exemple. Mais sauf que c'est le truc parce que Allez, mesdames, approchez, n'ayez pas peur. Une occasion comme celle-là
vous ne la retrouverez pas. C'est aujourd'hui et aujourd'hui seulement. Oui, madame, regardez ce que je vous propose en exclusivité. C'est un appareil révolutionnaire, unique en son genre, du jamais vu, de l'incroyable. Et pourtant, il est là, devant vous. Le cerf à rien. Le premier appareil ménager au monde qui ne sert à rien, non mesdames, à rien du tout. Et pendant que vous utilisez le cerf à rien, plus de corvées d'épluchage, de cuisine ou de vaisselle, c'est le repos assuré puisque, je vous le répète, le cerf à rien ne sert absolument à rien. Je vous en fais dès maintenant la démonstration. Attention, je branche l'appareil. Et le voilà prêt à fonctionner. Il suffit d'appuyer sur le bouton marche. Il suffit d'appuyer sur le bouton marche. Il suffit d'appuyer sur le bouton marche. Et là, vous n'avez plus rien à faire. Vous pouvez aussi bien vous asseoir dans un fauteuil, lire un magazine ou rêver à vos prochaines vacances. Regardez, cela fait à peine 30 secondes que j'utilise le cerf à rien. Et comme je suis détendu, décontracté, il n'y a rien à faire, ni avec les mains, ni avec les pieds, ni même avec la tête. Je ne fais rien, absolument rien, et tout cela en un rien de temps. Voilà, mesdames, une démonstration qui, je crois, se passe de commentaires. Et c'est maintenant le moment ou jamais de profiter de cette offre exceptionnelle, avec en plus une réduction de 20% pour le lancement de cet appareil d'avant-garde. Ce qui nous fait attention au ridicule prix de 300 €. Oui! Oui! Je vous préviens tout de suite, il n'y en aura pas pour tout le monde. Ah, ça sert à rien pour madame. Dis-moi, Chantal, ça a l'air intéressant cette affaire. Mais si ça ne sert à rien. Eh bien justement, s'il n'y a plus de corps de nettoyage, et puis ça a l'air si simple à utiliser. Oui, madame, c'est la simplicité même. Ah, ça sert à rien pour madame. Bien sûr. Tenez. Et vous, mademoiselle? Cela fait quand même un peu cher, non? Cher? Mais enfin, le bien-être n'a pas de prix. Imaginez le plaisir de cuisiner sans casserole, sans aliments, sans avoir le souci de savoir si ce sera réussi ou pas, puisque, je vous le répète, le cerf à rien ne sert absolument à rien. Bon, ben, je t'en prends un. Dites, c'est peut-être bien votre truc, mais nous, les ménagères, on n'a pas le temps de se reposer à ne rien faire. Il faut quand même préparer la soupe. Mais vous pouvez tout à fait utiliser le cerf à rien pendant que vous préparez la soupe. Ah bon? C'est ça qui est magique avec le cerf à rien. On peut tout faire en même temps. Ah, effectivement, ça gagne du temps. Donnez-moi un, oh même deux. Je vais en prendre un pour ma belle-sœur. Oh, well, if Mrs. Rogers is by one, excusez-moi, j'étais avant vous. S'il vous plaît, donnez-moi. Not out all! Now, sir, if you... J'étais avant vous. How shocking! No! Oh! Mesdames, ne vous battez pas. Non, mesdames, non, arrêtez, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, mesdames.
Geneviève aussi, elle en a acheté un. Mais non, mais écoute-moi. La Macarena, bah, la bamba. Geneviève, tu crois que j'ai travaillé à la fleur de mon front pour ce truc à la noix? Mais le fait que Chantal en a acheté un, je me suis dit que peut-être... Tiens, Chantal, tu le vois, ton petit rat. Eh ben, je le balance par la fenêtre. Oh non, Chantal, passe-moi la chercher, une connerie pareille. Françoise, tu retournes chez ta mère et amène ton moulin à rien faire avec toi. Écoute, Elizabeth, what is this? Well, it looks so French. Oh, come on, I'm sorry. Hey Robert, viens voir un peu par ici, il y a de la graine à becter. Oh, fais voir. Oh, c'est de la bonne. C'est la Simone qui est passée. C'est quand même meilleur qu'avec la Denise ce matin. Oh ouais, la Denise, elle nous ramène toujours du vieux parassi. Moi je me casse le bec là-dessus pour pas grand-chose. Mange donc au lieu de causer. J'ai vu la bande à Momo traîner là-bas. S'ils voient ça, ils vont tout nous rafler. Oh, ça fait du bien de casser la graine. Hé, Max, derrière le banc là-bas. Tu vois ce que je vois? Eh, mais c'est ce gros con de Matou du 23. Ouais, s'il croit qu'il va nous avoir comme kebab à midi, il se fourre la queue dans l'œil. Ah, je vais me régaler avec ces deux gros pigeons qui corps là. Ah, oh, ils sont tellement le bec dans leurs graines qu'ils m'ont même pas vu. Bon, soyons malins et approchons-nous. Eh, t'as vu la ruse grossière et qu'on tourne par derrière, c'est abruti. On craint rien, il est tellement obèse, c'est pas le genre à faire des prouesses. Ah là là, est-ce que ça a l'air bête un pigeon? Oh, mais est-ce que c'est con, un chat? En fait, ça sert à rien les pigeons. C'est vrai, ils salissent la ville. Oh, c'est dégoûtant, ils peuvent pas faire dans une caisse comme tout le monde. Et les chats, mais ça sert à rien. Ça bouffe, ça dort, c'est tout ce que ça sait faire. Alors que nous, on apporte une petite touche de gaieté au ville, on décore les arbres, et puis on chante de jolies chansons. Ouais, et les pigeons, ça chante à longueur de journée. Franchement, le pire chez le chat, c'est le miaulement. Qu'est-ce que c'est moche! Oh, et puis leur belle moustache de clown, grotesque. Et ce bec ridicule en plein milieu de leur figure. Ah, ces emplumés à deux pattes. Oui, c'est sac à poil avec deux pattes entre eux. En fait, c'est bien de manger des pigeons. Mais la seule chose intéressante, ben justement, c'est que ça se mange. Bon, alors, je vais me cacher derrière cet arbre
dire, au moment propice sur mes deux proies. Eh, Matt, regarde-le là, cet arbre, il croit qu'il est caché, mais il déborde de partout. Ah, je me fends le bec avec. J'en perds mes graines, tiens. Alors, attention, attention. Je vais leur jeter dessus telle une bête féroce. Et ils seront pétrifiés de peur. Ah, et je n'en ferai qu'une bouchée. Eh ben, il prend son temps, le gros Matou, hein. Il doit être encore en train de nous gamberger un ses plans à la main dans sa cervelle de moineau. Il est tellement empoté, on a largement le temps de finir notre festin. Alors, j'en salive à l'avance. Alors, à la une, à la deux. Eh, regarde-le se trémousser derrière l'arbre. Je le sens venir, il va nous la jouer grand spectacle avec le saut de l'ange et tout. Attends, regarde. Recule-toi un peu dans l'alignement du lampadaire. On va se marrer. Oh ouais, il va se prendre le poteau au dernier moment, en pleine trône. Et à la trois, un route sur le pigeon. Eh, par le pauvre Matou, ce qu'il s'est pris. Ça lui fera une leçon à ce gros poilu. Oh là là. Ah ben le pigeon, c'est plus ce que c'était, hein. Ça a un peau vachement dur. Oui, on va se promener, doucement. On va prendre un peu de soleil, ça te fera du bien. C'est que t'avais soif, mon chéri, c'est ça. Oh oui, je vais te donner un peu d'eau. Voilà, c'est mieux comme ça. Ah, mais oui. t'avais besoin de prendre du soleil. Maman est désolée. Oh, ça va mieux comme ça. T'as soif, hein. Je te viens prendre l'air. Oh, c'est bien, mon chéri. Bonjour, madame. Bonjour. C'est quoi que vous avez, vous? Un asparagus fulcatus. C'est un croisement? Ah non, pure race. Et vous, c'est un ficus benjamina? Non, c'est un ficus buxifolia. Ça y ressemble beaucoup, mais c'est beaucoup plus nerveux. Oh, calme-toi. C'est bien, viens voir là. Oh, dès qu'on sort dehors, il ne se sent plus. C'est que nos appartements sont tellement sombres. Heureusement qu'on les sort de temps en temps. Vous le sortez tous les jours? Oh, oui. Sinon, il me fait une vie d'enfer à la maison. Le vôtre a l'air beaucoup plus calme. Oui, mais il a déjà 3 ans. C'est vrai que mon pauvre petit ficus n'a que 6 mois. Il a besoin d'espace pour se dépenser. Et puis, je ne sais pas si c'est le début du printemps, mais qu'est-ce qu'il boit? Je ne fournis plus. Oh, vous savez, le mien est très délicat. Il ne lui faut pas trop d'eau, mais assez quand même. Pas trop de soleil, mais pas trop d'ombre non plus. Et puis, il faut que je le brunise avec une lotion spéciale pour feuilles délicates. Oh, il a une santé fragile? Oui, en ce moment, je lui donne des granulés pour le fortifier, mais il a peu d'appétit. Hein? On mange pas beaucoup en ce moment. C'est vrai qu'il a l'air un peu palochon. Oui, et en plus, il sort de maladie. Il vient de me faire une infection de cochenille. Mais ne vous inquiétez pas, il est en fin de traitement, il n'est plus contagieux. Oh, eh bien, le mien, il m'a fait une chute de feuilles la semaine dernière. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais tellement inquiète. Vous savez, c'est parfois psychologique. C'est vrai! J'avais changé les rideaux du salon. La couleur ne lui a peut-être pas plu. Oh, je suis tellement désolée, mon bébé.
une histoire. Moi, l'autre jour, j'avais acheté un Sansevieria. Eh bien, ils se sont fait la gueule pendant 3 mois. Et c'est le Sansevieria qui a fini par craquer. Je l'ai retrouvé un matin, tout ramolli. Alors, suicide, assassinat, je n'ai jamais su. Le mien, pour lui choisir de compagnon, je l'amène avec moi au jardinier. Comme ça, c'est lui-même qui choisit. Mais après, c'est moi qui me fais mal voir. L'autre jour, ils m'ont obligée à leur régler le prix de mon ficus. J'avais beau leur expliquer qu'il était à moi et que je l'avais amené avec moi pour lui trouver un ami, rien à faire. En tout cas, tous les deux, ils ont l'air de bien s'entendre. Ah oui, ils se plaisent bien. Tiens, il faudrait que je l'emmène chez les lagueurs pour lui faire une petite coupe rafraîchissante. Ah, le mien, je préfère garder les branches longues. Il aime être plus branché, question de mode. Et puis, il s'en rend vite, alors c'est pas plus mal. Mais je trouve que ça lui va bien. Oui, il a un beau portefeuille. Et parfois, j'aime bien lui attacher les branches ensemble avec un petit nœud en velours. C'est ravissant. C'est vrai que tous les seuls à la maison, il s'ennuie un peu. Ah oui, le mien regarde un peu la télé. Ce qu'il préfère, c'est la musique. Les chanteuses surtout. Les belles plantes, quoi. Ah, dès que Vanessa Paradis chante, il se redresse. Il tend la feuille vers la télé. Et parfois même, il lui sort une nouvelle pousse dans la minute. Moi, le mien, il préfère les jeux, comme le millionnaire. Mais je vois bien que ça le dérange maintenant. Je suis sûre qu'il a les réponses et que ça le démange de ne pas pouvoir les dire. Ah, les plantes sont beaucoup plus cultivées que l'on le croit. Ah oui. Vous voyez, moi, je suis seule. Et bien des fois, le soir, je le mets à côté de mon lit et je lui raconte ma journée. Ça remplace un homme. Avec l'avantage que ça cause moins. Bon, je crois que je vais rentrer. C'est l'heure de se verre d'eau. Regardez, ils n'ont pas perdu de temps, ces deux-là. Ils nous ont fait un petit rejeton. Oh, il a les feuilles qui sont vertes. Qu'il est mignon. Oh. Alors, je sais pas. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas depuis combien de temps. Je ne sais pas depuis combien de temps je suis assis à la table de ce café. Non, ça sonne pas bien. Ça sonne pas bien. Je ne sais pas depuis combien de temps je suis assis. Je ne sais pas depuis combien de temps je suis assis sur ce banc. C'est bien ça. Et ça fait une bonne heure. Une bonne heure ou 20 minutes. Ouais, une bonne heure ou 20 minutes. Le spectacle est absorbant. J'observe les gens qui passent. Je me sens à peine là. Écoute, j'écoute le vent qui passe, qui trace. J'écoute le vent qui trace. Dans son murmure à cappella. Ah, c'est bien ça. Dans son murmure à cappella. Je ne sais pas depuis combien de temps je suis assis sur ce banc. Une bonne heure, 20 minutes, le spectacle est absorbant. J'observe les gens qui passent, je me sens à peine là. J'écoute le vent qui trace, dans son murmure a cappella. Ouais, ça sent le bon lourd.
Calmez-vous sur le trottoir, s'il vous plaît. Mais pourquoi donc? Excès de vitesse. Vous êtes chez moi à 12 à l'heure, en pleine ville, à 17h, heure de pointe des piétons. Oh, bah dis donc. Allez, montrez-moi vos papiers, s'il vous plaît. Nos papiers? Oui, dépêchez-vous. Mais enfin, ils sont dans la poubelle, en vrac. Publicité, journaux. Et je vous assure, ils n'ont aucune importance, ces papiers. Ah, je suis désolé, mais vous n'êtes pas en règle. Les papiers devraient se trouver à part pour le recyclage. Alors, amende de 50 €. Ah, oui, c'est vrai. Ah, pour les papiers, on avait oublié. Ah, mais les verres, on les cyclons, hein. Oh, les cyclons, hein. Ah, mais tenez, ce matin, il est même descendu 5 bouteilles de vin. Il a descendu 5 bouteilles de vin. Ah, vous avez descendu 5 bouteilles de vin. Ah, oui. Ah, Je vous tiens, mon gaillard. Même pas besoin de souffler dans le ballon. oui. Le ballon? État d'ébriété avoué. Bien, 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 on continue la visite. Ouvrez le coffre. Si ça peut vous faire plaisir. Oh! Oh, l'odeur! Oh, mais c'est un niveau de pollution numéro 400. Ah, bah ça c'est sûr, c'est pas du Chanel numéro 5. Y'a pas de quoi rire. Vous allez passer au contrôle technique vite fait, vous, hein? Bon, amende de 70 € pour pollution de niveau 4 et blanc. Mais enfin, ce sont des poubelles. Il est normal qu'elles sont un peu. Ils sont un peu. Parce que vous appelez ça un peu, vous. Bon, ouvrez un de vos sacs. Oh! De la poudre blanche! Ah! Mais c'est un reste de farine. Ouais, ne me racontez pas d'histoire, hein. Si vous aviez de la poudre blanche à cacher, c'est dans un paquet de farine que vous la cacheriez. Et on ne me la fait pas à moi, hein. J'en ai vu d'autres. Ah bon? Oh, et ça? De la poudre blanche déguisée en poudre noire dans un paquet de café. De plus en plus fort. Vous pensez tromper l'ennemi? Faut pas me prendre pour un idiot, hein. Mais enfin, ça c'est fort. Mais vraiment fort. Taisez-vous. Et ça? Qu'est-ce que ça fait dans une poubelle? Un poste de radio. Mais c'est un vieux mastin. Il ne marche plus depuis oui. longtemps. Ah, ne me racontez pas d'histoire, hein. Le poste de radio, c'est ce qui se vole le plus souvent. Et je suis plutôt au courant, moi. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Vous avez volé un poste de radio. Non, nous avons... Donc, taisez-vous. Vous avez volé un poste de radio et vous n'avez pas réussi à le vendre. Alors, vous avez paniqué et hop, à la poubelle. Ni vu, ni connu. Ah, heureusement que j'ai passé par là, hein. Vous ne m'attendiez pas, hein? Ah bah non. Ah hein. non. Mais non, non, non. Voyez, vous reconnaissez les faits. Ah non. Ah non, 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 non. On se croyait tranquille, peinard, hein? Bah oui. Tiens, une lettre. Voyons ça. Oh, mais c'est une lettre de ma tante. Non, de ta grand-tante. Mais non, de mon arrière-grand-tante. Ah oui, tu as raison. Oui, oui. Alors, voyons. Ah, gna, gna, gna. Tu as dû voir ma radio, surtout n'en parle à personne, même pas à ton père. Je compte sur ta discrétion la plus totale sur cette affaire. Ah, qu'est-ce que je disais? Ai-je un de ses frères, moi? Mais elle parle d'une radio d'épaulement. Ben oui, ne me racontez pas d'histoire, là, vous ne vous en sortirez pas. Les preuves sont écrites noir sur blanc. Mais Et c'est pas fini. Alors, gna, gna, gna. Pour la banque, le meilleur jour sera jeudi. C'est là que tu auras le plus de chances d'y retirer de grosses coupures puisqu'il y a peu de monde. Ah ah!
C'est un malentendu incroyable. Incroyable. Oui, mais oui. Vous allez me dire que votre tante est malade et qu'elle s'est faite de grosses coupures, hein? Oui. Une tata malade. Ah, je vais pleurer avec vous si ça continue. Oui. Ce serait bien. Alors, résumons-nous. Excès de vitesse, papier non recyclé, état d'ébriété, pollution sur la voie publique, trafic de drogue, vol de poste de radio et prémonition de hold-up. Ça va vous chercher dans les 10 ans de prison minimum. 10 ans! Oh là 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 là! Eh oui. Mais c'est pas possible. C'est pas possible! Eh oui, c'est moche pour vous. 10 ans de prison! 10 ans de prison! Mais il y a peut-être moyen de s'arranger autrement. Ah oui? Oui, je peux vous laisser repartir sans aucune poursuite et fermerai les yeux sur tout ça. Ah oui? Oui, à condition de me donner une petite indemnité de 300 €. 300 €? Oui. Ah. Ok, c'est bon. Allez, filez maintenant. Oh, merci, monsieur l'agent! Oh, merci, monsieur l'agent. Merci, monsieur l'agent! Merci, monsieur l'agent. Merci, monsieur l'agent! Monsieur l'agent, si on veut. Ah, mesdames, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour avoir un peu d'argent quand on est chômeur? Tu viens à la maison samedi?
Bon, d'accord, allez, va pour dimanche. Ces deux-là, ils ont même pas vu qu'ils étaient à côté. Si c'est pas ridicule de parler tout seul dans la rue, on se croirait au théâtre, tiens. Ils deviennent complètement gaga, hein? Ah, le portable, ça perturbe. Tiens, je t'ai pas dit. L'autre jour, j'étais à Monoprix à faire tranquillement mes courses au rayon fromage et il y avait un homme qui parlait de son portable. Mais moi, j'avais pas vu. Je pensais que c'était à moi qu'il parlait. Non. Si. Alors il disait, moi je préfère quand c'est bien fait. Et moi je disais, ah moi aussi je trouve les fromages meilleurs quand ils sont bien faits. Et puis après, il me demande des nouvelles de Jacqueline. Alors je lui dis que ça va mieux et tout. Et puis après, il dit, bon allez, je vous donne rendez-vous à 19h au Café des Sports. Oh là là, moi je l'ai trouvé drôlement entreprenant. J'ai vite mis le holà. Je lui ai dit, alors vous, c'est pas parce qu'on fait un petit brin de causette qu'il faut tout de suite vendre. Et puis là, il a rangé son portable. Oh là là, ma pauvre, je me suis sentie tellement bête. Tu m'étonnes. J'avais honte. J'ai baissé la tête et j'ai vite filé au rayon des légumes. Oh, mais j'aurais pas voulu être à ta place, hein? Tu sais pas quoi? Quoi? C'est Madame Marshall qui a un portable maintenant. C'est un portable de chez elle, qu'elle débranche. Quand elle va chez une amie, elle le rebranche là-bas. Elle peut téléphoner de partout. Il paraît que c'est très pratique. Ah bah sûrement. Oui, oui, je l'ai même vu l'autre jour à la boucherie. Elle avait un coup de fil urgent à passer. Elle l'a branché là-bas. La petite intéressante a parlé fort. Oh, celle-là, pour se faire remarquer. Et puis toi, tu te verrais avec un portable? Oh, j'aimerais bien en avoir un, comme ça. Mais juste pour chez moi, quoi. Et toi? Oh, de la portable, ça me servirait à rien. Où est-ce que je le mettrais quand je vais faire des courses? Dans une main, j'ai le porte-monnaie. Dans l'autre, le sac à main. Alors si c'est pour le coincer entre deux camemberts, c'est pas franchement utile. T'as bien raison, pas. En attendant, les portables, ça t'aide utile quand ça me dit bien le jeudi après-midi. Ah oui. Oh, voilà l'autre. Hey, Gérard! T'es sur le coup pour le braquage de la cordonnerie vendredi? Ah non, moi tu sais, tout ça c'est fini, hein. Ah, depuis que j'ai rencontré Jacqueline, je me suis rangé. Ouais, regardez-le, l'autre. Tu te dégonfles, oui. Ah, non, hein, pas du tout, hein. Et puis tu sais, on change dans la vie, hein. Ouais, ça c'est un prétexte parce que t'as les pétoches. Ouais, sûrement pas, hein. Et puis faut bien dire que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est de la bidouille. Ah, parce que c'est pas parce qu'on a piqué 3 boîtes de sardines à l'épicière et qu'on a emprunté une ou deux meubles qu'il faut se prendre pour de gros durs. Ouais, mais attends, là ça devient sérieux. Ouais, enfin dans les projets surtout. Bah, et la banque, mardi dernier? Ah ouais, la banque, carrément. Et ça s'est passé comment? Eh ben on avait tout prévu la veille, hein. Le faux texte pour impressionner, les cagoules, les faux pistolets. Mais voilà, mardi c'était jour de fermeture de la banque. Oh là là. Et t'avais pas un plan pour la bijouterie, à ce que j'avais entendu dire? Ah si, eh ben, je l'ai braqué la bijouterie. J'avais dit à Pierrot de faire le guet dehors. Moi je suis rentré à l'intérieur, j'ai dit allez, à bout de tout ce qu'il y a dans la vitrine, et vite. Et le mec, il a été vachement impressionné, hein. Il m'a tout étalé sur le trottoir sans broncher. Ah, tu pèses gros. Mais c'est après que ça s'est pas très bien passé en fait. C'est de sa faute à lui aussi, il faisait du zèle. Il a commencé par tout m'étaler sur le trottoir en me faisant l'article des bijoux et de leur prix. Bon, faut dire, c'était intéressant aussi, hein. Je savais pas trop combien ça valait. Mais ça n'en finissait pas. Il m'a même fait essayer une bague. Alors là, le mec, mais je te dis pas comment il a magouillé. Ah, il est fort, hein, j'ai rien vu venir. En sortant de là, j'avais acheté une magouze à 300 balles. Ouais, non, j'en reviens pas. Ouais, mais t'as vraiment pas l'envergure d'un bandit, toi. Ouais, bah t'es plus dans le plan. Ok, donc pour critiquer, c'est un peu facile. Allez, casse-toi maintenant. Ouais, j'ai besoin de faire un peu de monnaie sur les Ouais, allez, salut Maurice. Eh non, Maurice, c'est fini pour moi, ok? Maintenant, je me fais appeler Momo le dur. Je suis un dur, moi, pas une lavette qui tourne sa veste. Ouais, bon, ben allez, hein. Bonne chance, Momo le dur.
Allez, sors Ouais, le allez, casse-toi, je vais te faire rater mes plans là. Touche à un membre de ma team. Oh, tu n'es pas tout seul, mon gars. Oh, v'là une nana qui a l'air friquée là. Il y a moyen de se faire un peu de monnaie là. Madame, excusez-moi de vous déranger. Oui, monsieur. Donnez-moi votre fric et vite. Ah, je vois. Vous voulez une petite payer 1 euro? Vous devez être au chômage. La vie ne doit pas être facile tous les jours, n'est-ce pas? Non, effectivement. Bon, tenez. Je vais vous donner 5 euros. Oh. Vous méritez bien. Oh, merci, madame. Oui. Quoi? Mais je me suis complètement fait avoir, moi. Mais c'est pas possible, il y avait le gros porte-monnaie ouvert juste sous mon nez, il y avait tous les gros billets, il y avait qu'à piocher. Putain, je suis trop nul, moi. C'est pas possible. Oh, une petite billet. Alors ça, c'est sans danger. Je peux pas louper. En plus, elle est fluette. Si des fois elle se déploie, je la renverse une chiquenaude. Allez, vieille, ton pognon, je te bute. Pardon? Parlez plus fort! Vous allez me donner votre pognon. Donnez quoi? Ben, votre pognon. Désolé, jeune homme, je vous aurais bien rendu service, mais je n'entends rien. Bon. Alors, j'ai un revolver. Alors, je vais vous buter. Un revolver? Mais non, un revolver. Un colvert? Mais jeune homme, qu'est-ce que... Mais non, un réveil matin. C'est bien, vous serez pas en retard au travail demain matin. Mais... Mais je veux craquer, moi, c'est pas possible. Ici, oh là là. Oh, une petite fille. Alors ça, c'est sans danger. Ça, c'est le coup hyper méga facile. Là, je peux pas le louper. Hé, petite, fais voir. Oh, dis donc, t'as un joli petit porte-monnaie. Je peux le voir de près. Eh non, en plus, t'as l'air d'avoir les mains sales. Moi, mais ça va pas tout pas. Allez, file-moi ton porte-monnaie. Et attention, j'ai un revolver. Ah ouais, mon petit frère, il a le même. Il me le prête des fois pour jouer, ça fait juste clic, c'est tout. Ah, tu sais ça, toi. Eh ouais. Ah, Mais Mais c'est pas possible. Elle m'a même pas laissé le temps de lui piquer son pauvre petit porte-monnaie de rien du tout. C'est pas possible, mais j'y arriverai jamais. Un chien de race. Alors, l'aubaine, en plus ça peut se en plus ça peut se rendre facile. Et en plus, il a l'air tout doux, tout gentil, ça ne doit pas poser de problème. Allez, viens ici, mon toutou. Allez, mais non, je veux pas jouer. Mais arrête de me lécher, sale cardo. Allez, c'est bon, rentre chez toi maintenant. Rentre chez toi. C'est pas possible, même les clébards, j'y arrive pas. Je suis le dernier des pauvres mecs, moi. Bon, Momo, faire un truc là. Faut montrer que t'es un dur. Craque pas, tu peux le faire. Oh, une fourmi. Là. Tu peux le faire. Ah, c'est qui qu'on appelle Momo le dur, hein? C'est qui le Caïd ici, hein? Ah. Quoi? Elle est encore vivante? Oh non, c'est pas possible. Oh, j'en peux plus, moi. Je crois que je vais arrêter de vouloir être un dur la main. Je ferais mieux d'être un tendre. Ça sera plus facile. Allez, viens ici, ma femme. On va se mettre à la place. Pardon, madame, est-ce que vous auriez l'heure? Il est 11h moins le quart. Merci.
tiens, Bernadette, tu vas? Ça va, oui. T'as l'air toute chose. Écoute, les gens sont incroyables. Là, un type grand, fort, devant moi, accoste une brave femme chargée de ses paniers à provisions. Il lui fait comme ça, vous n'avez pas l'heure, s'il vous plaît? Comme ça, sans même se découvrir. Sans même se découvrir? Attends, c'est pas fini. Alors la vieille femme pose ses 2 cabas par terre, l'un se renverse à moitié, le type ne l'aide même pas pour la ramasser. Et elle n'a rien dit? Si, 11h moins le quart. Et le type est parti, sans même lui dire merci. Mais c'est insensé. Et la vieille femme a ramassé ses paniers à provisions et est repartie, la démarche alourdie, silencieuse dans sa douleur. Mais c'est insensé. Écoute, je suis bouleversée. À bientôt. Et dis bonjour à Max. Au revoir, Bernadette. Oh, tiens, François. Oh, François, c'est drôle. Tu vas? Et tu sais pas ce qui vient de se passer, là, ici, maintenant. Quoi? Ici, là, à l'instant. Non. Eh ben, écoute, je vais te raconter, c'est incroyable. Une petite vieille qui revient faire son marché pour toute sa famille. Toutes ses économies ont été consacrées. Elle marche lentement, courbée. L'œil triste. Comment le sais-tu? La voix. Oh, et là, arrive un type serré dans son imperméable noir. Il est brun, la peau mate. Tu vois ce que je veux dire? Tu penses? Et là, en un bond, il est sur elle. Il la plaque contre le mur et lui dit: vous savez l'heure? S'il vous plaît. Comment? Vous avez l'heure de s'il vous Ah plaît. non, même pas. Vous savez l'heure? Glacial. Et là, la pauvre femme terrorisée pose ses 2 paniers par terre. L'un d'eux se renverse à moitié. Le type a un rire. Cynique. Exact. Alors elle regarde sa montre. 11h moins le quart, dit-elle en relevant la tête. Mais le type avait déjà pris tout ce qu'il y avait dans son panier. Elle essaye un geste, mais il la bouscule d'un coup d'épaule et s'en va en courant. Alors, la pauvre vieille titube, puis s'étale de tout son long, se démettant une côte. Et elle a peine à se relever et regarde son panier vide. Et de là coulent de ses yeux bleus. Et elle repart nourrir sa maisonnée avec ce qui lui reste dans ses provisions. La démarche alourdie, en serrant les dents, sans gémir. Le salaud. Adieu, François. Adieu. Tiens, salut François. Tout fout le camp, tout s'en va. Où ça? La vie, l'amour, la mort. C'est un choc. Oui, tout pourri. Où ça? Là. Mais pas là. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est arrivé bêtement. Une brave femme, à 60aine, passait là comme je passais. Passait là comme ça? Elle portait à bout de bras 2 misérables cabas, 50 kilos de pommes de terre. Quelque chose comme ça. Et parfois il tombait. Je ne la ramassais même pas, tant ses forces étaient usées par les ans. Et au fond de ses grands yeux noirs, le dessert en accusait, Pardonnez-en. brillait la petite lueur de vie nécessaire pour porter 50 kilos de pommes de terre. Et là, une limousine noire arrive, freine. Un homme en descend. Chevalier en croco, chaussures en or, teint basané, la framboise. Il croise la villageoise, la toise, tu suis. Oui, je suis. Et là, il allume un havane, méprisant. Il lui souffle la fumée dans la figure. Et la pauvre vieille dit: merci. Ça l'a réchauffé. T'as belle heure, bébert. Et il lui crache à la face. Si, répondit-elle. Elle posa ses 2 paniers. Sa petite montre gousset qu'elle cachait dans ses pommes de terre et répondit: 11h moins le quart. Et là, le type éclate de rire. Il arrache le panier et jette dans sa limousine. Il lui donne un coup de talon dans la tête. La pauvre vieille gicle sur le trottoir et il repart dans sa limousine.
y avait du sang partout. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Là, j'ai eu un choc. J'ai vomi. L'ambulance est arrivée. Elle l'a emporté. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. Oh bah dis donc, dis donc, dis donc. Oh mon beau, je vais te raccompagner. Non, non. Je vais marcher un peu pour que le foie me redonne la force de vivre. Au revoir, François. Au revoir. Oh bah dis donc, dis donc, dis donc. Dis donc, dis donc, dis donc, dis donc. Tiens. Oh là 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 là. Monsieur Macron. Oh Madame Tronche. Oh Madame Tronche, ma pauvre Madame Tronche. Oh là là, ma pauvre Madame Tronche. Que se passe-t-il? Terrifiant. Expliquez-vous, que diable. Je suis fort étonnée de vous voir dans cet état-là. Un meurtre, Madame Tronche, un meurtre. Dieu, que me chantez-vous là? Je ne vous chante rien. Rien que la terrifiante vérité. Parlez, ami, parlez! Une vieille négresse tirait au moins 200 kilos de pommes de terre. C'est déjà pas mal. Elle tirait ces 200 kilos de pommes de terre pour donner à manger à sa nichée affamée. Affamée? Sa nichée? Vu son âge, j'allais lui proposer de l'aider. Quand soudain, une énorme voiture noire me coupe la route, freine. Un homme en descend, grand, feutre, par-dessus, de type brun. Il s'approche de la vieille, plante devant elle. Il lui dit, pardon madame, vous n'auriez pas l'heure? Non, si. Alors là, la vieille se penche pour chercher sa montre, et paf, aïe! Il assure une arrêtion de la suite là, avec son chien. La pauvre vieille tombe, il lui prend ses sacs, balance dans sa voiture, repart. Et après, la suite. Cris des curieux, badauds qui s'évanouissent, les ambulances, les infirmiers, un brancard, on me bouscule, la pluie qui se met à tomber, mes mocassins sont trempés, je l'ai gelé. Enfin, la suite quoi. Il y a encore du sang. Pardon madame, vous n'auriez pas l'heure. Là c'est trop con. Enfin, la vie continue. Allez, au revoir madame Tronche. Au revoir, monsieur Macron. Excusez-moi, madame, mais vous n'auriez pas l'heure par hasard.
également de Jean-Michel Ribes à la fin, et puis sinon différents textes de Nicole Avézard. Voilà. On peut encore les